Yo, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter ma salle de sport que j'ai maintenant depuis plus de 2 ans. Je vais te montrer tout le matériel que j'ai, le prix qu'elle m'a coûté et aussi la raison pour laquelle j'ai aménagé cette salle de sport. Alors, il faut savoir que dans ma région, il n'y a pas beaucoup de salles de sport en fait. Il y a juste un Basic Fit et aussi, on va dire, 2-3 autres salles de sport d'indépendants. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'est une certaine liberté. Déjà, une liberté pour mes coachings, pour mes créneaux. Donc, choisir quand je voulais coacher et quand je voulais avoir du temps pour moi, plus pour m'entraîner ou pour faire des créations de contenu sur les réseaux. Et aussi, c'est aussi avoir une liberté de filmer. Donc, vraiment faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Un exemple aussi, c'est qu'au Basic Fit, à 18 h, c'est presque impossible de coacher, même voire de s'entraîner, parce qu'il y a tellement de monde, on se marche l'un sur l'autre, tu as juste un petit espace pour t'entraîner ou de coacher, tu n'as pas toutes les machines que tu veux, donc c'est vraiment pas optimal pour faire un coaching qualitatif. Et aussi, un autre avantage du studio ici, c'est que en fait, on est tout seul, on est dans notre bulle, du coup, le client, il se sent vraiment en confiance, il se sent vraiment à l'aise et il n'y a pas les regards des autres sur lui. Et donc, ça, il y a beaucoup de mes clients qui me disent que c'est vraiment un avantage pour se faire coacher. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, d'avoir aménagé cette salle pour faire mon studio, parce que c'est là où je fais tous mes coachings en présentiel, c'est là où je fais mes vidéos, la création de mes contenus pour les réseaux, c'est là où je me filme. Enfin, franchement, j'ai vraiment une grosse liberté ici et c'est vraiment un grand avantage et c'est vraiment un gain de temps absolument incroyable. Donc voici ma salle de sport au complet. Donc je ne vais pas montrer ni expliquer tout le matériel de A à Z, ça va prendre beaucoup trop de temps. Je vais plutôt vous montrer les grosses parties de ma salle de sport. Donc ici c'est la partie haltère. Là aussi également où il y a le vélo de CrossFit, c'est là où je fais l'échauffement de mes clients, mais également je l'inclus aussi dans des exercices cardio, dans des circuits aussi. Voilà, il y a aussi ici du matériel pour le cardio, le box, la corde, des slam balls. J'ai également ici 2 steps que j'utilise pour l'équilibre ou alors aussi pour des exercices cardio. J'ai également des kettlebells que j'utilise plus pour des exercices fonctionnels ou pour changer la prise par rapport à des haltères. J'ai aussi une machine à extension lombaire, très important pour bien muscler toute la chaîne postérieure et le bas du dos. Le plateau qui se trouve ici, c'est pour la presse verticale que je vais vous montrer après. J'ai aussi un bossu. J'ai également un gym ball et la barre hexagonale qui se trouve derrière. Donc là, c'est la deuxième partie de la salle, là où se trouve la machine fonctionnelle. Donc, comme vous l'imaginez, c'est celle-là qui m'a coûté le plus cher, mais franchement, c'est un investissement que je ne regrette pas du tout parce que je fais vraiment tout là-dessus. Donc, on a 2 poulies sur la machine, une barre guidée et c'est également sur cette barre guidée ici que je mets le plateau que vous avez vu précédemment pour la presse verticale. Donc franchement, je ne regrette pas du tout, c'est vraiment un banger d'avoir cette machine. On peut vraiment tout faire. J'ai également d'autres accessoires qui se trouvent dans ces tiroirs, ici et ici. Et j'en ai d'autres aussi qui se trouvent de l'autre côté ici, sur cette étagère là. J'ai encore 2 autres machines de jambes à vous montrer, qui ne se trouve pas ici mais dans l'autre garage juste à côté parce que manque de place ici, parce que j'ai besoin de la place pour mes coachings parce qu'il y a certains clients qui ne font pas que de la musculation, il y a aussi des exercices cardio, de l'équilibre, etc. Donc il me faut vraiment une certaine place pour faire tout ça. Et parce que si ça tenait qu'à moi et si je ne coachais pas ici, si c'était que pour moi, comme je fais que de la musculation ici, j'aurais optimisé la place pour mettre beaucoup plus de machines. Mais voilà, c'est un choix à faire et peut-être dans les prochaines années, prochains mois, pourquoi pas, on verra bien. Donc ici la machine leg curl, leg extension, donc c'est pour les quadriceps et ischio. Donc celle-ci, il n'y a que moi qui l'utilise, aucun de mes clients l'utilise parce que par rapport à l'objectif, elle n'est pas nécessaire. Et franchement, comme elle prend de la place, ça m'arrange parce que franchement, quand elle était dans la salle, elle prenait vraiment pas mal de place. Alors, on se retrouve dans la salle de sport pour vous montrer la dernière machine. Donc, c'est pour les jambes, c'est un bel squat. Donc, en gros, tout simplement, on va mettre un côté sur la barre guidée de la machine fonctionnelle
Hop. Et ensuite, je vais vous montrer comment on se positionne pour cette machine. Alors, on met la ceinture, hop, autour de sa taille, dans le bas du dos aussi. Hop, là, on accroche la ceinture au bel squat. Hop, on le positionne bien. On lève le pied. Tout simplement, on le tient. On écarte les pieds, soit largeur des hanches, soit un peu plus. Et là, tout simplement, on fait comme un squat en fait. Tout simplement, hop, et on remonte. Tac. Donc l'avantage de cette machine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pression sur ton dos. Et moi, c'est vraiment l'idéal parce que comme j'ai une scoliose, et ben, dès que je faisais un squat avec la barre sur mes épaules, ben, je sentais plus mon dos que mes jambes. Donc c'est ça qui me freinait en fait dans ma progression. Et depuis que j'ai ce bel squat, ben, franchement, je vois la progression. J'ai plus aucune douleur de dos. Et franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Et c'est vraiment un plaisir de refaire du squat et les jambes. Donc maintenant, parlons chiffres. Juste avant de faire cette vidéo, j'ai un peu regardé le prix de tout le matériel que j'ai acheté depuis 2021, depuis que j'ai commencé cette salle de sport. Et ça me revient à plus de 12 000 € le coût total de cette salle. C'est un investissement, c'est un prix, mais c'est là où je fais mon métier, c'est là où je m'entraîne, c'est là où je fais mon contenu. Donc franchement, je ne regrette absolument rien. Et si c'était à refaire, je le referai. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like ou un commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésite surtout pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux.